commission parentalité créée en 2023 appelle à restaurer dans un rapport remis ce matin une autorité bienveillante. Mais comment peut-on imaginer qu'une autorité ne soit pas bienveillante ? Ça paraîtrait une dictature à ce moment-là. Ce mot m'a fait sourire. Cette commission est présidée par le psychiatre Serge Effez. Et il est avec nous, Serge Effez. La société se doit de s'organiser à hauteur d'enfants et dialoguer avec les parents à hauteur de parents. Merci, monsieur Effez. Mais cette autorité bienveillante, tous les parents que nous sommes, que nous avons été, et les enfants également que nous avons été, et puis parfois dans des associations, notamment dans le sport, par définition, l'autorité, elle doit toujours être bienveillante. Elle ne l'est pas toujours, certes, mais elle doit toujours être bienveillante. Autrement, si une autorité malveillante, ça s'appelle de la méchanceté ou un petit dictateur ou un petit chef dans l'entreprise. Que sais-je ? Bien sûr que l'autorité doit être bienveillante, c'est même, on pourrait dire, un pléonasme. L'autorité est là pour protéger, elle n'est pas là pour punir. Mais malheureusement, la société ne fournit pas toujours tous les atouts pour permettre aux parents d'exercer cette autorité bienveillante. Il y a justement tout un tas de mesures sur lesquelles on a réfléchi pour faciliter, pour permettre même cette autorité. Il est clair que quand dans des situations compliquées comme des situations de monoparentales ou de handicap, mais même dans tous les rapports courants qu'ont les parents avec l'école, avec la justice, avec le système de santé, etc., tout ne fonctionne pas toujours au mieux et que notre préoccupation a été de faire en sorte que les parents puissent être parents partout et être reconnus partout comme des bons parents dans la mesure du possible et comme des parents compétents, que ce soit à l'hôpital, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit à l'école, que ce soit dans leur entreprise, on leur permette au mieux d'exercer leur fonction parentale. On a essayé de réfléchir à faire travailler ensemble tous les lieux où les parents ont à être des parents en dehors de leur maison. Moi, ce qui m'ennuie un peu dans ces discussions, c'est qu'on est dans une société où chacun exclut sa responsabilité sur ce qui lui arrive. Et on le voit d'ailleurs avec l'exemple de Owen. Je vois ça évidemment de l'extérieur et je n'ai pas tous les éléments. Mais lorsque j'entends que dans une famille, un enfant de 23 ans est toujours sous le toit de cette famille, alors qu'il a frappé sa petite sœur, c'est vrai que dans d'autres familles, ce garçon Owen, ses parents l'auraient pris entre quatre yeux, comme on dit, et lui auraient dit, maintenant t'as 23 ans, tu quittes la maison. Tu quittes la maison parce qu'en fait, tu ne frappes pas ta sœur. Et c'est aussi la responsabilité personnelle. Et vous comprenez ce que je veux vous dire, c'est que la société, bien sûr, elle peut vous aider, mais chacun doit quand même comprendre ce qu'est son rôle de parent, même si c'est la chose la plus difficile au monde. Je suis bien d'accord avec vous. Mais notre souci, c'est que les parents puissent exercer au mieux cette fonction. Oui, mais ça veut dire quoi concrètement ? Tout ce qui va venir, ça veut dire concrètement, par exemple, que peut-être qu'avant que ce jeune homme ait 23 ans, qu'il ait frappé sa sœur et qu'il n'ait pas été signalé, qu'en amont, il y a eu suffisamment d'outils pour permettre de déceler cette situation, qui est peut-être une situation familiale particulière, qui est peut-être une situation psychologique particulière chez cet enfant ou sociale, je ne sais pas, je ne connais pas cette situation, donc je n'en parle pas. Mais quel outil pour les parents ? C'est les parents qui ont le regard, c'est leur intelligence, leur culture. Mais justement, les parents ne sont pas seuls au monde. Les parents, ils ont accès, ils sont en lien avec éventuellement une entreprise, avec l'école, avec un médecin, avec un dispositif de soins. Comment faire en sorte pour que l'ensemble de ces dispositifs puissent intervenir à temps, et c'est tout le sens de la prévention, pour éviter d'arriver à ce qu'à l'âge de 23 ans, un Owen ne commette ces horreurs. Donc, est-ce que la société a mis en place suffisamment de garde-fous, et le mot est fort, pour faire en sorte que cette situation n'arrive pas. Ça, c'est le sens. Alors, je vais poser ma question différemment. Dans les personnes que vous rencontrez, dans les enfants que vous rencontrez, les jeunes adultes que vous rencontrez, l'influence des parents, et c'est toujours difficile, ce que je vais vous demander, sans doute, de la chiffrer, mais pour vous, elle est sur l'éducation d'un enfant, elle est à 50%, 70%, 80% du résultat final ? Cette influence et cette importance des parents, elle n'est pas déliée de tout ce qui se passe
autour d'eux et de la réalité sociale dans laquelle ils sont, de leur milieu et de tout un tas d'autres éléments qui ne dépendent pas directement d'eux. Donc on pourrait dire que l'importance des parents, elle est à la fois de 100% et de 10%, si vous voulez, selon la façon dont on considère toutes les questions d'environnement autour des parents et tout ce qui est offert aux parents pour leur permettre d'exercer au mieux leur autorité. Mais j'entends ce que vous dites, mais est-ce que vous comprenez aussi que c'est contredit par ce que je vois ? C'est-à-dire que quand je vois des parents qui sont défaillants, c'est une catastrophe. Et puis parfois, je vois des parents qui sont construits et calibrés, et ça se passe mieux. Mais les parents qui sont défaillants, j'ai envie, comme toujours, de les excuser. Ils y peuvent rien eux-mêmes, parce que bien souvent, leur vie a été tellement difficile. Ils se sont construits parfois tellement difficiles, avec des parents eux-mêmes qui étaient défaillants, etc. Et il y a une sorte de reproduction de génération en génération. Donc j'ai envie à la fois d'excuser tout le monde, parce que les responsabilités des uns et des autres, quand on pousse vraiment dans la psychologie, plus exactement dans l'histoire personnelle des uns et des autres, on se rend compte que les gens, ils font comme ils peuvent, bien souvent, et on se dit, c'est peut-être pas une bonne chose que ces gens-là aient eu des enfants, parce qu'ils ne sont pas armés précisément pour en avoir. Difficile de le savoir à l'avance. Et la question, vous savez, c'est ni d'excuser, ni de condamner. C'est de comprendre, et comprendre, ça n'est pas forcément excuser, mais comprendre, c'est permettre de mettre en place des dispositifs qui permettent que les choses se reproduisent. Effectivement, il y a des parents qui sont beaucoup plus en difficulté que d'autres, y compris sur le plan psychiatrique, mais aussi par rapport à leur histoire, par rapport à tout ce dont ils procèdent eux-mêmes et qui vont avoir du mal avec leurs enfants. Mais jusqu'à quel point il est possible de prévenir, d'intervenir dans ces situations, de créer un vrai dispositif de soutien autour des parents pour qu'ils ne transmettent pas du mauvais, mais qu'ils puissent transmettre du bon. Non, mais on peut s'entendre là-dessus, et la difficulté, c'est effectivement comment la société entre dans cette éducation, dans cette influence, et c'est ça qui est quand même très compliqué. Je vois, lorsque on parle avec les professeurs, par exemple, ils disent tous la même chose. Le problème, c'est pas tant l'enfant dans la classe, c'est les parents qui viennent contester l'autorité du professeur, ce qui se passait évidemment pas il y a 40 ans avec notre génération, et qui vient remettre en cause son autorité, la note qu'il a fait, le cours qu'il fait. Et ça, vous le retrouvez également dans le sport, où tout d'un coup, le père vient voir l'entraîneur et lui dit « Pourquoi mon fils ne joue pas ? Et vous préférez l'autre ?» et de ça. Mais comment on fait, monsieur Eiffez ? Comment on fait ? On crée ce qui s'appelle une alliance éducative, c'est-à-dire que les parents soient beaucoup plus inclus dans le dispositif scolaire, qu'il y ait beaucoup plus de relations entre ce dispositif scolaire et les parents, qu'il y ait beaucoup plus de réunions, qu'il y ait beaucoup plus d'informations, qu'il y ait beaucoup plus de concertation, que les parents n'aient pas peur de l'école ou ne pensent pas que l'école va aller à l'encontre de leurs principes, de leurs propres principes éducatifs ou culturels, mais qu'ils se créent cette alliance. Et ça demande du travail. Mais j'entends bien, mais pourquoi dans le temps c'était pas comme ça ? Pourquoi il y a 40 ans, les parents ne se mêlaient pas de l'école et disaient aux profs, vous avez toute l'autorité quand mon fils est dans votre classe, et pourquoi aujourd'hui faut-il entendre les parents ? Mais les parents, ils restent chez eux, monsieur Eiffez, et puis on fait confiance aux profs, parce qu'autrement on n'en sort pas. Pardonnez-moi, je fais un peu l'avocat du diable, évidemment. Ça ne suffit pas, parce que les dispositifs ont complètement changé. Les enfants sont sur des écrans toute la journée, ils ont accès à plein d'informations. Et oui, mais ça n'a pas de rapport avec les parents. Ça n'a pas de rapport avec les parents. Que les parents fichent la paix aux professeurs. Et vous me dites, faut qu'ils soient plus participatifs. Vous demandez, alors les élèves, les parents doivent en plus maintenant parler aux parents pour leur dire ce qu'ils font en classe, comment ils le font en classe, pourquoi ils font ça en classe. Mais enfin, moi ça me paraît étrange, mais je dois être d'une autre génération, monsieur Eiffez. Mais peut-être, parce qu'à la génération présente, et tels que sont les enfants aujourd'hui, ils ont vraiment besoin que quelque chose se structure autour d'eux pour qu'ils ne soient pas lâchés face à ce déluge d'informations, d'éléments, de tout ce qui peut les attirer sur les réseaux sociaux et ailleurs, et qui aboutit aux catastrophes. Mais là encore, c'est aux parents de faire c'est encore aux parents de faire la discipline à la maison, me semble-t-il. Encore faut-il qu'ils en aient la possibilité. Ah, je suis bien d'accord avec vous. Bon, vous avez compris en même temps que je joue un peu l'avocat du diable. Bien évidemment que je pose des questions, j'imagine que certains auditeurs peuvent se poser.
D'une manière, j'en conviens, parfois un peu caricaturale. Mais restez avec nous parce que c'est toujours intéressant, bien sûr, d'échanger. Et Géraldine voulait simplement parler d'un jeu, je crois. Exactement. Le top jeu européen. Oui, c'est le top jeu européen que vous venez d'entendre. Alors à partir de maintenant, vous avez 15 minutes pour jouer et tenter de gagner 2 iPhone 16 et 2 paires d'AirPods pour la Saint-Valentin. Le tirage au sort, c'est demain, vendredi 14 février. Alors pour jouer, c'est très facile. Inscrivez-vous dès maintenant au tirage au sort. Vous envoyez par SMS Europe 1 au 7 39 21, Europe 1 au 7 39 21, c'est 3 fois 75 centimes plus coût du SMS. Bonne chance. Le top jeu européen. Je vais remercier Monsieur Eiffez et puis je suis sûr. Vous avez des enfants, Monsieur Eiffez ? Oh oui, j'ai même des petits-enfants, vous savez. Eh bien, vraiment, je pense que la chose, on sera d'accord là-dessus, la chose la plus difficile au monde, c'est d'élever ses enfants. Parce que c'est aussi la chose la plus merveilleuse du monde. Je suis aussi d'accord avec moi. Je suis d'accord avec vous. Et finalement, un enfant, ça veut dire quoi élever un enfant ? C'est simplement s'intéresser à lui. C'est aller au basket avec lui le samedi après-midi. C'est aller faire ses devoirs. Vous savez, très souvent, moi, je suis dans des clubs de sport le week-end. Et c'est toujours les mêmes parents qui sont là. Il y a des parents que tu vois jamais de l'année. Leur fils joue au basket. Tu ne le vois jamais, tu ne vois ni le père ni la mère. Et c'est toujours les mêmes parents qui sont là. Et à chaque fois, je me dis, ces pauvres gosses, leur père ou leur mère, je sais pas ce qu'ils font le week-end, je sais pas ce qui les intéresse. Ils viennent même pas voir leur fils ou leur fille jouer au basket. Puis ça peut être au football ou à un autre sport. Eh ben, on va essayer de les aider à être plus présents. Merci Monsieur Eiffez. Je vous en prie. C'était un plaisir en tout cas d'échanger avec vous. Il est 12h44.